La gastronomie est une chose absolument essentielle dans la civilisation française. C'était vraiment un art de vivre, une chose extrêmement importante. Elle a été classée comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO et très tôt, les écrivains s'intéressent à ce phénomène. Ils s'intéressent à ce phénomène qui est un phénomène extraordinairement complexe et ce qui est passionnant, c'est que chaque écrivain va vouloir regarder ce qui l'intéresse dans le repas gastronomique. Et vous avez des centaines d'écrivains qui ont parlé du repas, du grand repas, du beau repas, du festin sous toutes ses formes. Aucun n'a dit la même chose. Et dès qu'on commence à regarder ça, c'est un bonheur. Alors ce qui est passionnant quand on regarde justement la façon dont les écrivains abordent le grand repas, c'est que chacun va y voir ce qu'il veut y voir. Théophile Gautier verra une magnifique nature morte gastronomique. Il va interrompre son récit le temps de faire une superbe peinture, une description magnifique, et puis après le récit reprend. Honoré de Balzac va s'intéresser à ce qui se passe autour de la table, ce sont les relations sociales qui l'intéressent. Dumas sera très attentif à l'origine des aliments. Colette sera passionnée tout simplement par le goût, parce qu'elle est sensuelle et qu'elle aime ce genre de choses. Et puis les uns vont inventer des repas fantastiques, les autres vont refaire des repas réalistes, on ne sait pas. Ils vont faire des repas en les imaginant dans des milieux qu'ils ne connaissent pas. Ils vont aussi imaginer des repas qu'ils ne connaissent pas. Parce que les écrivains, on ne s'en rend pas compte, mais très souvent vont parler de choses qu'ils ne connaissent absolument pas. Ils vont parler de ces grands festins auxquels ils n'ont jamais participé. Et en même temps, eh bien, ils vont en dessiner une image tellement forte, tellement belle, que ça va véritablement marquer les esprits. Ce qui fait que l'idée qu'on se fait aujourd'hui du grand repas, on la doit bien souvent à des écrivains qui ne savaient absolument pas ce que c'était, l'art d'écrire. Alors, le repas, c'est aussi, surtout, des convives. Le repas, c'est quand même un échange. Le grand repas, en France, traditionnellement, c'est cette capacité que l'on a à réunir tous les arts à sa disposition pour que les cœurs puissent s'ouvrir. Les arts, c'est les bons vins, les bons mets, mais c'est aussi les arts de la table, c'est le fait de bien s'habiller, c'est la conversation, et tout cela est au service vraiment d'une rencontre entre les gens. Et les écrivains vont aussi se poser d'autres questions sur les mœurs. Est-ce que l'on peut faire des grands repas quand les gens meurent de faim ? Où est la limite entre le gourmand et le goinfre ? En quoi le gastronome est-il au contraire un homme de cœur ? Voilà, toutes ces questions sont posées par les écrivains, il faut lire le livre et vous aurez la réponse.